Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. L'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. L'heure c'est l'heure, nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Malgré une nuit dure, mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Soyez bénis, vous qui êtes venus en premier se connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma soeur Annie Finanzo. Que Dieu bénisse ma soeur Cécile Londa. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Ayat. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Oh, tous les jours, nous sommes à 11h30, on est déjà connectés. Le ciel est d'accord. Sinon, notre live sera entrecoupé. Vous voyez, ils ont mis en pause. Soyez bénis. Essayez de tapoter par la grâce de Dieu pour pouvoir rendre notre live intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, ça s'est coupé. Que Dieu bénisse celui qui tapote. Si je pouvais le faire, je pouvais le faire sans stop. Mais si je dois faire les trois, c'est compliqué. Que Dieu bénisse Jisembura. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui tapotez, vous qui avez compris dans l'amour, pour que nous puissions manger aussi la nourriture de l'âme. Je pense que le matin, si tu n'es pas en jeûne, tu as pris ton petit déjeuner. Ton âme aussi a besoin du petit déjeuner. De la même manière que tu manges tous les jours, que tu manges tous les matins, c'est de la même manière que ton âme aussi a besoin de manger tous les jours. De la même manière que tu as besoin de respirer, c'est de la même manière que ton âme aussi, ton esprit a besoin aussi de respirer. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. À l'hôtel de prière, nous prions. À l'hôtel de prière, nous parlons. Tu parles et Dieu te répond. Tu parles et Dieu t'écoute. Tu parles. Alléluia. Soyez bénis. Je vais prier, bien-aimé, pour dédier ces moments entre les mains de notre Dieu. Quand je suis en train de prier, que Dieu te bénisse, promet c'est la cas. Toi aussi, tu pries. Quand je suis en train de lever Jésus-Christ dans ces lieux, toi aussi, tu l'élèves. Parce que Jésus-Christ, il est bonté. Il est celui qui nous a protégés. Bien-aimé, depuis qu'on a commencé cette année, Dieu ne nous a jamais délaissés. Il a commencé avec nous au mois de janvier, février. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Non seulement le mois de juin, nous sommes le 30 juin. Donc la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc je vais élever ma voix pour prier. Et quand je prie, toi aussi tu pries de là où tu es connecté. Nous sommes à l'hôtel de prière. Notre premier objectif, c'est la prière d'abord. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments, pour cette opportunité que tu nous as accordée encore pour que nous puissions être dans ta présence. Père, je te bénis quand je vois mon frère, ma soeur qui est connectée à cet instant. Quand mon frère écrit, quand mon frère tapote, Seigneur, je te bénis. C'est un signe pour me montrer qu'ils sont en vie. Oh Yahweh, tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Nous qui dormons comme les gens qui étaient sans vie, mais tu es celui qui nous a réveillés. Quelles que soient les émeutes qui se sont faites dans la nuit, tu es celui qui nous a épargnés. Tu nous as protégés, Seigneur, et tu nous as réveillés les matins. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour envers nous. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous, de ce que tu n'arrêtes de faire pour tout un chacun de nous. Oh Yahweh, au début de cette année, nous étions des affligés. Nous étions des oppressés. Mais quelles que soient les oppressions, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes, mais tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as cheminé avec nous et nous voici aujourd'hui les 30 juin. Père, il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que la journée d'aujourd'hui soit meilleure.
Que cette fin du mois soit meilleure pour tout un chacun de nous ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, que ce 30 juin, que la journée d'aujourd'hui soit une journée pleine de grâce, une journée pleine de joie, une journée pleine de bonnes surprises pour tout un chacun de nous. Père, je dédie encore ces moments entre tes mains. Que tu sois élevé dans la vie de tout un chacun de nous, celui qui est connecté à cet instant, même ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Père de grâce, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le soutien de notre foi, toi qui es notre soutien et notre force ici à l'hôtel de prière, c'est pourquoi je viens t'élever encore ce matin. Que tu sois élevé dans la situation de tout un chacun de nous qui est connecté à cet instant. Que tu sois élevé dans la vie de tout un chacun de nous qui est connecté à cet instant. Oh Yahweh, laisse que le sang de Jésus-Christ nous sécurise. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Qu'il commence avec nous du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que l'ombre de ta droite nous couvre. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, il faut toujours manifester votre reconnaissance. Notre Dieu nous a protégés. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Je t'apprends. Nous sommes à la fin du mois de juin, donc le milieu de l'année. Bien-aimés, depuis janvier jusqu'aujourd'hui, le 30 juin, combien de gens sont morts? Combien de gens sont malades? Combien de gens sont hospitalisés? Même si toi tu as des difficultés, mais tu as quand même la possibilité de te connecter, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, quand j'étais en réanimation, à des moments dans mon profond sommeil, je me disais à l'heure là, je devais être déjà dans la chorale. À l'heure là, je devais peut-être me connecter. À l'heure là, je devais... Donc, je commençais à vivre dans les pensées. Parce que les choses que tu pouvais faire autrefois, tu ne peux pas les faire. Mais si toi, tu arrives même à te connecter, bien aimé, il faut toujours rendre grâce à ces dieux-là. Que Dieu soit loué pour la vie de ma soeur Cécile Londa. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, des servantes, des pasteurs, des prophètes. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, j'ai toujours un grand respect envers les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à respecter les serviteurs, les servantes, les prophètes, tout homme de Dieu. Apprenons à les respecter, bien-aimés. Ce n'est pas un travail petit. Hein. Être pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, bien-aimé, être dans la plantation de Dieu, il y a les sacrifices. Si on te donnait son poste là, tu ne pourras pas. C'est là où tu comprendras que, vraiment on déplace les langages pour rien. Les hommes de Dieu, il faut vraiment les respecter. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre berger. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse abondamment. Bien-aimé, être pasteur, c'est pas facile. Hein? Être serviteur de Dieu, servante, c'est pas facile. C'est un métier ingrat. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit, je suis venu seulement vous servir. Parce que s'il attendait que nous, on puisse les servir, non, on devait commencer à lui décevoir tous les jours. Tu vas voir quelqu'un quand il est malade, c'est là où il connaît son pasteur. Quelqu'un quand il est dans la pauvreté, c'est là où il connaît son pasteur. Mais dès qu'il est béni, c'est là où il connaît son pasteur qui est en Afrique. Il prend sa dîme, il l'envoie en Afrique. Mais il a oublié la personne qui a gêné, prié, s'est tracassé pour lui. Les métiers ingrats. C'est pourquoi quand on met la main dans la charrue, on ne regarde pas en arrière. Nous, on est là pour que Dieu puisse faire grâce. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs, déborde dans nos cœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne et soit avec nous tous. Notre Dieu est bonté. Il est celui qui nous a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne.
ici à l'hôtel de prière, si tu étais affligé, si tu as un cœur brisé, si tu as des soucis, que la paix règne. Le premier miracle, que la paix règne, inonde ton cœur, que la paix déborde dans ta maison, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, shalom encore dans vos maisons. Cette semaine, nous sommes en train de prier sur un thème qui t'empêche de rebâtir ta vie, qui t'empêche de rebâtir la vie de prière, qui t'empêche de rebâtir ta foi, qui t'empêche de reconstruire, qui t'empêche de recommencer, qui t'empêche d'avancer. Toi-même, tu peux remplacer, bien-aimé, dans le Seigneur. Hier et avant-hier, nous avons y à prier que c'était facile de donner la réponse. C'est lui qui m'empêchait de rebâtir ma vie de prière. C'est lui qui m'empêchait de reconstruire ma vie. C'est lui qui m'empêchait de rebâtir mes fiançailles. C'était les Sambala, c'était les Tobija, c'était les Ammonites, c'était les Arabes et autres. C'était les adversaires, les ennemis. Bien-aimés, nous avons y à prier, nous avons y à utiliser toutes les armes, nous avons y à les contre-attaquer, nous avons y à les renverser même hier. Mais il y a un point, bien-aimé, dans le Seigneur que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Lui qui est la source de mon inspiration. Il est celui qui m'a mis à cœur pour me dire qu'il y a quelque chose aussi en dehors de Sambala et Tobija qui peuvent empêcher la personne de rebâtir, de recommencer, de refaire sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Philippiens 3, versets 13 à 14. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Christelle Ngomon, que Dieu bénisse Anita, que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo, Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Philippiens 3, versets 13 à 14. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Je reprends. Philippiens 3, versets 13 à 14, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, frère, ma sœur, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu, que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala, d'Echelle, soyez bénis. Que Dieu bénisse le peuple de Guadeloupe, tous les Antilles, que Dieu bénisse les Haïtiens, que Dieu bénisse les hommes de Dieu de Haïti, que Dieu vous bénisse abondamment. Alomé, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, qui t'empêche de rebâtir ta vie, qui t'empêche de rebâtir ta foi. Ici, bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit, frère, je ne pense pas saisir, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc ici, je voulais juste vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que votre passé peut vous empêcher de rebâtir votre vie. En dehors des Sambala, en dehors des Tobija, en dehors des Ammonites, il y a aussi les passés qui s'ajoutent, bien-aimés dans le Seigneur. Votre passé peut nous empêcher de rebâtir notre vie. Ça peut nous empêcher, bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut nous empêcher de rebâtir notre vie. Notre passé peut nous empêcher de recommencer. Notre passé peut nous empêcher de refaire, de se relancer. Notre passé, ça peut nous empêcher. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, c'est d'oublier. Oublier quoi? Le passé.
ce qui est passé, oublier ce qui est en arrière et se posant vers l'avant. Une seule chose que l'apôtre Paul dit, c'est d'oublier son passé. Peut-être toi aussi ton passé, dans le passé tu as trop souffert. Tu as eu un passé trop dur par rapport aux épreuves que tu as eu à traverser dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Par rapport aux événements qui t'ont marqué, les événements douloureux, les événements difficiles, les événements tragiques, les événements atroces, les événements, je ne sais pas comment les qualifier, ça fait que ça t'empêche de rebâtir ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu cherches à te relancer, dès que tu penses à ton passé, ça te refroidit. Et si on regardait l'apôtre Paul, le passé de l'apôtre Paul était vraiment très compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Le passé de l'apôtre Paul était très compliqué et était très difficile à porter. Quand l'apôtre Paul s'appelait encore Saul de Tarse, tout le monde connaît son histoire. Tout le monde connaît son passé. L'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse. Il persécutait les premiers chrétiens, vous les connaissez. Il les tuait. L'apôtre Paul, il tuait les premiers chrétiens, il les persécutait. Il avait même assisté à la lapidation de l'évangéliste Étienne. Quand Étienne, on l'avait lapidé, quand on l'avait tué, apôtre Paul était là. Son passé était très lourd. Son passé était très compliqué. Son passé était vraiment catastrophique. Et on l'appelait Saul, Saul de Tarse. Il avait un passé bien-aimé. Un passé qui était très difficile. Un passé qui était là. Il persécutait les premiers chrétiens. Mais si on regarde bien, bien-aimé dans le Seigneur, son passé, le passé de l'apôtre Paul, pouvait l'empêcher de rebâtir sa vie en Jésus-Christ. Pouvait l'empêcher de rebâtir sa foi en Jésus-Christ. Pouvait l'empêcher de rebâtir sa vie en prière. Sa vie de prière, le passé de l'apôtre Paul, pouvait l'empêcher de parler même de Jésus-Christ. Mais à cause de la grâce de Dieu sur sa vie, il a pu se repentir de toutes ses erreurs. À cause de la grâce de Dieu bien-aimé, il a pu se repentir de toutes ses transgressions, de toutes ses fautes. Il a cherché à oublier le passé. Et il a cherché à rebâtir, à recommencer, à refaire avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est libéré pour pouvoir aller de l'avant. Et il s'appelle Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, le passé de l'apôtre Paul, le passé de Saul de Tarse, pouvait l'empêcher dans le ministère. Par rapport à son appel. Parce que c'est lui qui persécutait les premiers chrétiens. Comment il peut venir me convaincre moi de parler de Christ? C'était compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Son passé qui était lourd pouvait l'empêcher de parler de Christ. Pouvait l'empêcher de bâtir, de rebâtir sa vie avec Christ. Mais il s'est libéré. Il s'est repenti. Il s'est libéré de son passé. C'est pourquoi il a dit que moi j'ai choisi une chose, c'est d'oublier. Bien-aimé, je te demanderai aussi d'oublier peut-être. Et quand on regarde dans les épîtres, quand on regarde dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui a bien donné les explications des épîtres. C'est l'apôtre Paul qui a expliqué même les tout petits détails. Étude de l'Apollos, ou bien étude de Paul. Donc les petits détails au quotidien, c'est l'apôtre Paul qui les a expliqués. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme s'il était disciple de Jésus-Christ. C'est comme s'il était avec Jésus-Christ. C'est comme s'il a vécu à côté de Jésus-Christ. Non. Quand Jésus-Christ était avec les pierres,
Quand Jésus-Christ était avec Jacques, Barthélemy, Matthieu, Luc et autres, lui, il persécutait. Lui, il était dans la délinquance. Lui, il était dans la tuerie. Lui, il était Kuluna. C'est ça même les mots qu'on peut dire. Quand les autres étaient avec Jésus-Christ, lui, il était Kuluna, un vrai Kulunaire. Saul de Tarse. Tu vois? Mais il a fait l'effort. Il a cherché à rebâtir parce qu'il a reçu l'appel. D'autres personnes, quand on voyait seulement l'apôtre Paul comme ça, ils fouillaient. Eh, les Kuluna, viens, les Kuluna est là, les Kuluna. Peut-être toi, dans ta famille aussi, tu as un passé lourd. Peut-être tu étais féticheur. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Dès que tu apparais seulement comme ça dans la famille, il cherche encore à quelqu'un pour sacrifier. Que Dieu te bénisse, c'est ma soeur Zacharie 4. Il cherche encore quelqu'un pour sacrifier. On commence à te fuir. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul a expliqué bien l'épître. Il a expliqué bien la vie de Jésus-Christ. Et il a rappelé tout ce que Jésus-Christ a fait aux croyants. Et pourtant, lui, il n'était pas comme Jacques, hein, il n'était pas comme Jean. Hein. Lui, il a reçu seulement l'appel. Mais c'est lui qui a rappelé tout ce que Jésus-Christ a fait. Il a bien expliqué cela, clair et net. C'est pourquoi j'aime bien lire et comprendre de ce que l'apôtre Paul a écrit. Alléluia. Que le passé ne puisse pas nous empêcher de rebâtir notre vie. Que le passé ne puisse pas nous empêcher de refaire encore. Chaque personne, tout un chacun de nous, de là où nous sommes connectés, même moi-même qui vous parle, bien aimé à l'hôtel de prière, tout le monde est dedans. Ce n'est pas que moi je vous parle, non, moi aussi je suis dedans. Tout le monde a un passé. Alléluia. Toi tu as un passé, moi aussi j'ai un passé. Tu as une histoire passée, moi aussi j'ai une histoire passée. Ça peut être tragique, ça peut être douloureuse, ça peut être difficile. Bien aimé, tu as un passé, moi aussi j'ai un passé. Tu as une histoire passée, moi aussi je l'ai. Mais sache que le passé ne change pas. Ton histoire, on ne peut pas les changer. Comme moi, je sais que dans mon jeune âge, j'ai eu à perdre mon père. Personne ne peut changer l'âge que j'avais quand mon papa est décédé. Vous voyez, ça fait partie de l'histoire, du passé. Que mon père, son âme se repose en paix. Peut-être toi aussi, tu as un passé qui était douloureux. Un passé qui était difficile comme de l'apôtre Paul. Et l'ennemi, quand tu prends la résolution de commencer avec Jésus-Christ, quand tu prends la résolution de t'appuyer sur Jésus-Christ, quand tu prends la résolution, bien aimé, peut-être tu es orphelin de jeune âge, mais quand tu prends la résolution de se pencher sur Jésus-Christ, le diable cherche à profiter sur ton passé. Il fait rebondir ton passé. Il dit, toi là qui cherches à parler de Dieu, n'est-ce pas tu as fait des avortements? N'est-ce pas tu traînais au bord de la rue? N'est-ce pas? Il commence à remonter les mauvais souvenirs. Il commence à remonter, l'ennemi commence à jouer maintenant avec ton passé pour t'anéantir, pour t'empêcher de ne pas rebâtir chose. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'ennemi peut manigancer, quel que soit ce que l'ennemi peut aller puiser dans le passé, pour pouvoir t'empêcher de rebâtir ta vie, pour pouvoir t'empêcher de recommencer, pour pouvoir t'empêcher de te relancer, sache que il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Les adversaires sont vaincus. Le diable est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Qu'il part puiser
puiser dans mon passé, qu'il part puiser dans le passé de mon mari, qu'il part puiser dans le passé de nos familles. Il est vaincu. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le passé ne peut pas m'empêcher de rebâtir, de recommencer ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'il peut aller puiser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire maintenant je me décide, je vais refaire ma vie. Le diable, il part puiser dans le passé. Toi, tu recommences encore. N'est-ce pas l'homme là avait le sida? N'est-ce pas l'homme là, il souffre trop? Auparavant, bien aimé, quand toi tu entends comme ça, là, tu te refroidis dans ce que tu t'es relancé. Tu veux encore refaire les affaires? N'est-ce pas, c'est toi qui as perdu 100 000 $? Tu vas encore recommencer? Tu ne comprends pas, hein? Il part puiser, bien-aimé dans le Seigneur. Il part puiser pour t'empêcher de refaire, pour t'empêcher de reconstruire, pour t'empêcher de recommencer, pour t'empêcher d'avancer. Mais il est vaincu. Je déclare cela ici à l'hôtel de prière. Les diables, quelles que soient les manigances, les sorciers, quelles que soient les manigances, d'aller puiser dans le passé pour venir m'anéantir. Oh, il est vaincu. Bien-aimé, déclare cela, qu'il est vaincu pour ta vie. Le passé ne peut pas t'empêcher d'avancer. Le passé ne peut pas t'empêcher de recommencer. Le passé ne peut pas t'empêcher d'avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Il est vaincu. Le diable est vaincu dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans ma vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est vraiment triste, bien-aimé dans le Seigneur de nos jours. Beaucoup de gens, ils ont divorcé. C'est comme on dit ici, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si ça n'a pas marché avec X, cela ne veut pas dire que ça ne marchera pas avec Y. Si tu as vu que cette compagnie-là n'était pas bonne et tu as divorcé, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la fin du monde. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec A, mais peut-être ça marchera avec B. Mais il y a d'autres personnes qui cherchent même à se donner la mort. Parce qu'il a divorcé. Il cherche à se faire du mal. Parce qu'il s'est séparé avec les pères de ses enfants. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable ne te trompe pas. Si ça n'a pas marché avec l'autre, ça marchera avec l'autre. Il y a d'autres qui se disent, puisque les A m'a déçu, je vais rester comme ça à vie, je ne me remarie plus, je reste, je fais ma vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur, si A était un mauvais compagnon pour toi, B ne le sera pas. B ne laissera pas, que l'ennemi ne te trompe pas, que l'ennemi ne puisse pas corrompre ta pensée, que l'ennemi ne puisse pas te corrompre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois il vient faire des compromissions avec votre âme. Il vient compromettre avec ton âme. Il dit que quand tu as échoué avec l'autre, il était un mauvais compagnon, c'est mieux que tu restes seul. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu as droit de recommencer, tu as droit de réessayer, tu as droit de reprendre, tu as droit, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rebâtir ta vie, tu dois rebâtir ta vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu dois rebâtir ta vie. Si ça n'a pas marché avec X, tu as droit de rebâtir, tu as droit de rebâtir, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je connais un frère. Il avait fait son bac, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait échoué. Et quand il avait échoué, tellement qu'il était intelligent. Il était tellement intelligent, bien-aimé, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait échouer les bacs. Il a fait les bacs. L'histoire, témoignage vérifiable. Il a fait son bac ici en France, bien-aimé, il a échoué. Et quand il a échoué, il n'a pas digéré cela. Il n'a pas digéré l'échec. Il n'a pas pu avoir la force de reprendre. Il est parti s'inscrire à l'université. Bien-aimé, en France, ils ont leur système de l'école, ils ont leur système. Tu peux étudier même si tu ne passes pas de classe. Il est parti s'inscrire à l'université. Les gens l'ont dit. Mon frère, tu as échoué les bacs, c'est mieux de reprendre. Il dit non. Moi, je vais aller d'abord à l'université. Je vais avancer. Quand je vais arriver en dernière année,
j'ai reféré les bacs, après je vais faire ma licence, j'aurai mes 2 diplômes au même moment. On lui a dit, les choses que tu pouvais faire à 18 ans, tu ne les feras pas à 30 ans. Les choses que tu pouvais faire à 20 ans, tu ne les feras pas à 50 ans. Quand tu as encore les moments, l'intelligence, ta tête est encore fraîche, bien-aimé, lève-toi, reprends. Tu vas réussir. L'échec était dur pour lui. L'échec était douloureux pour lui. Parce que pour lui, il se disait, si je reprends et j'échoue encore, je vais passer 2 ans. Alors que mes amis sont à l'université. Non, 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 non. Je n'accepte pas l'échec. Moi, ma promotion est à l'université. Moi, je vais aller à l'université. Bien-aimé dans les Seigneurs, tout le monde l'a conseillé. Les gens l'ont conseillé. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu de reprendre. Tu vois un peu comment l'échec peut maintenir quelqu'un dans un carquois, dans une prison. Bien-aimé, ces frères-là, il s'est entêté, il est parti à l'université. Arrivé là-bas, il croyait que tout était facile. Il a commencé à péter les plombs. Il a commencé à être détraqué. Il a commencé la tête a bougé, bien-aimé. La dépression a commencé. Et là où je vous parle, il est enfermé dans une maison psychiatrique. Il est devenu fou. On commence à le traiter comme un fou. On commence à traiter la folie. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez comment l'ennemi peut jouer avec la vie de quelqu'un. Vous voyez comment l'ennemi peut jouer avec les échecs, avec le passé de quelqu'un. La finalité, la personne se retrouve dans la psychiatrie. Pour éviter de quoi? Il a refusé de refaire. Il a refusé de relancer. Il a refusé de faire, de recommencer, de se reconstruire. Il a refusé cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi lui a hanté. Et aujourd'hui, il est dans un centre psychiatrique. Il est fou. Ne laisse pas que l'échec t'empêche de rebâtir. On commence d'abord à déclarer, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Tu dis, toi l'échec de ma vie. Ah, toi l'échec, tu ne m'empêcheras pas de rebâtir ma vie. Tu ne m'empêcheras pas de recommencer. Tu ne m'empêcheras pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as eu l'échec dans tel domaine de ta vie, bien-aimé, cela ne puisse pas t'empêcher de reprendre. Moi, je connais quelqu'un, l'une de mes filles. Elle avait échoué le permis 6 fois. Bien aimé, 6 fois, elle échoue. 7e fois, elle voulait encore, elle voulait laisser parce qu'elle a dit, j'ai échoué 6 fois. Trop, c'est trop, j'abandonne seulement, le permis n'était pas fait pour moi. Moi, je lui ai dit que l'échec ne t'empêche pas de refaire, que l'échec ne t'empêche pas de conquérir, que l'échec ne t'empêche pas. Bien aimé, à la 7e fois, elle a réussi. Elle a eu son permis. Que le passé des sols, le passé de ses frères-là, les échecs de la vie, le passé de tout un chacun de nous, que cela ne nous empêche pas de rebâtir notre vie, que cela ne nous empêche pas de voir l'avance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, la seule chose que moi je fais, c'est d'oublier le passé. Peut-être toi tu as du mal à oublier ton passé. Peut-être toi tu as du mal à oublier cet échec-là. Peut-être toi tu as du mal à oublier cette déception. De là où tu es, si tu n'arrives pas, tu dis Seigneur Jésus-Christ, laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix puisse effacer tous les mauvais souvenirs à moi. Que je puisse les oublier au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit m'aide à oublier cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est aussi une prière. La prière n'est pas seulement d'envoyer le feu. S'il y a un événement que toi tu n'arrives pas à oublier, tu peux demander que le sang de Jésus-Christ efface cela dans ton giga, efface cela dans ta mémoire, efface cela dans tes pensées, que tu puisses oublier les mauvaises situations, des mauvaises situations, des passés douloureux, que cela s'efface. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le passé doit nous servir, ça doit nous servir, bien-aimé, des leçons. Le passé, ça doit nous servir comme qu'on puisse devenir prudent
prudents comme les serpents. Parce que la Bible, notre Dieu nous dit, nous devons être prudents comme les serpents. Parce que les serpents, c'est un animal qui est très prudent. Quand il est loin, il relève sa tête. C'est pour regarder si devant il y a les dangers. Nous devons être prudents. Si je sais que toi, tu m'avais amadoué comme ça là, la fois passée, mais deuxième fois, tu ne m'auras pas. Parce que je suis maintenant prudent. Si la fois passée, vous m'avez eu, à chaque fois, ton corps est devenu un corps de pharmacie. Tout le temps que tu es malade, tout le temps que tu as l'argent, tu es malade. À chaque fois que tu as un fiancé, ça se brise. À chaque fois que tu veux te lancer à faire quelque chose, ça se brise. Mais cette fois-ci, on ne t'aura pas. Que le passé puisse te servir de leçon. Que le passé puisse te servir, te rendre prudent. Mais maintenant, cette fois-ci, tu dis, vous ne m'aurez pas. Parce que moi, je suis maintenant Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est la fondation sur qui moi je m'appuie, sur qui moi je recommande, sur qui moi je rabats, sur qui moi je refais, sur qui moi je bâtis. Et je vais rebâtir ma vie avec Jésus-Christ. Cette fois-ci, tu ne m'auras pas. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tu as une bonne résolution. Mais tu attends que le passé te rattrape. Non, bien-aimé. Que tout ce qui est de ton passé, le passé des sols, que cela soit repoussé loin de toi. Beaucoup se retiennent, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se retiennent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Beaucoup se retiennent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Non, nous devons tourner la page. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, il a dit, moi je m'efforce. La seule chose qu'il fait, c'est d'oublier les passés et de regarder vers l'avant. Donc ce que nous devons faire, bien aimés dans le Seigneur, c'est de tourner les dos vers le passé et de regarder vers l'avenir. L'avenir est rempli de belles choses. L'avenir est rempli de belles promesses. L'avenir est rempli de belles promesses. Moi, je connais l'un des patrons de mon mari bien-aimé dans le Seigneur. Il est devenu riche à sa retraite. Il a travaillé toute sa vie. Toute sa vie, il était employé. Il était technicien ascensoriste. C'est ça qu'il a travaillé toute sa vie. Il avait les salaires de SMIG. Il souffrait comme tout le monde. Il travaillait dur comme tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Quand il est arrivé à la retraite, il a regardé, il a dit, avec toute cette expérience que j'ai eue, j'ai beaucoup souffert. Je n'aimerais pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Il a fait quoi? Il a monté une entreprise. Il avait 2 fils. Ils étaient à 3. Ils ont commencé l'entreprise. Ils ont commencé à faire la rénovation dans les ascenseurs. L'entreprise avait commencé avec 3 personnes. Et à ce jour, ils sont à 50 même plus. Le monsieur est devenu riche pendant sa retraite. Dans sa vieillesse, une heureuse vieillesse. Il a acheté les choses qu'il ne pouvait pas acheter quand il travaillait, quand il était jeune. Bien aimé dans le Seigneur, si je donne cet exemple, c'est pour te dire que l'avenir, il est rempli de meilleures choses, de belles promesses, de belles choses. Toi qui as pris la résolution de se reconstruire, de se rebâtir, de recommencer, il y a de belles promesses avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ transforme notre vie. Jésus-Christ, il nous change. Parce qu'il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de tout ce que nous avons comme souffrance sur la croix. Et il nous fait regarder, miroiter une belle promesse, l'avenir meilleur, l'avenir qui enchante, l'avenir de bonnes choses, les promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est un potier. Notre Dieu, c'est un potier. Il est celui qui nous donne la forme qu'il faut. Il est celui qui nous change. Il est celui qui nous transforme. Il est celui qui nous brise. Il est celui qui nous taille. Il est celui qui nous transforme, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu,
c'est un potier. Alors l'avenir, ton avenir est meilleur. Ton avenir est plein de bénédictions. Ton avenir est plein de joie. Ton avenir est meilleur. C'est pourquoi fais l'effort d'oublier le passé. Que le passé ne puisse pas t'empêcher de rebâtir ta vie, bien-aimé. Que le passé ne puisse pas t'empêcher de rebâtir ta vie. Regarde ici. Il y a aussi quelqu'un qu'on connaît. Acte 13, verset 22, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Bien-aimé, acte 13, verset 22 nous dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde aussi même les passés de David, David a pris Bathsheba. Vous tous, vous connaissez l'histoire de David. David a pris la femme de Cyril. David a contribué même au meurtre. Il a envoyé Cyril au front. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Il a envoyé au front pour qu'on puisse les tuer et que lui puisse rester et se réjouir avec sa femme. Bathsheba, tout le monde le connaît. Mais c'est lui que Dieu témoigne qu'il a trouvé un homme selon son cœur. C'est pour vous dire que notre Dieu bien-aimé, notre Dieu ne regarde pas le passé. Notre Dieu ne regarde pas le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu ne regarde pas le passé pour votre avenir, pour qu'il puisse vous bénir, pour qu'il puisse vous propulser, pour qu'il puisse vous faire rebondir. Il ne regarde pas ton passé, bien-aimé. C'est pour te dire que ton avenir ne dépend pas de ton passé. Parce que toi, tu cherches à te limiter par rapport à ton passé. Toi, tu t'empêches de recommencer par rapport à ton passé. Autrefois, tu es serviteur de Dieu. Tu as commencé l'œuvre quelque part. Il y a les Sambala qui sont venus dans l'œuvre. Ils ont détourné les brebis. Ils ont détourné les âmes. Et toi, maintenant, tu te décourages. Au lieu de recommencer, au lieu de rebâtir, moi je dis toujours, tu es serviteur de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tu as souffert pour commencer l'œuvre. Voici maintenant les Sambala qui s'élèvent. Ils s'élèvent pour venir détruire ce que tu as commencé. Mais prends courage bien-aimé dans le Seigneur. Ton avenir ne dépend pas de ton passé. Prends courage, relève-toi, ressaisis-toi. Les Sambala peuvent détourner. Les Sambala peuvent enlever, mais ils ne peuvent pas changer l'expérience que toi tu as avec ton Dieu. Ils ne peuvent pas changer les témoignages que toi tu as avec ton Dieu. Ils ne peuvent rien changer. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, prends courage, recommence, reprends, ressaisis-toi. Parce que Dieu ne regarde pas le passé pour te bénir. Dieu ne regarde pas le passé pour te propulser. Dieu ne regarde pas le passé pour te donner un avenir meilleur. Non, bien-aimé, ton avenir ne dépend pas du passé. Ton avenir ne dépend pas de ce qui est passé. Notre Dieu est miséricordieux. Il est riche en colère. Il est riche en bonté. Et il est lent en colère. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Notre Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, s'il regardait le passé de quelqu'un, s'il regardait ce que les autres étaient, mais Saul de Tarse ne pouvait pas devenir Paul. Hein. David ne pouvait pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Si Dieu s'est focalisé sur le passé, non. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est compatissant. Il ne faut pas que ce passé-là puisse te hanter. C'est comme quelqu'un qui dit souvent, moi j'ai du mal à libérer la personne. J'ai dit oui, je pardonne, mais quand je le vois,
Ça remonte tout ce qu'il m'a fait et j'ai la colère encore plus. Bien-aimé, là, tu n'as pas encore bien compris. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. La vérité vous affranchira, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi, quand tu pardonnes, libère cette personne-là. Libère-lui de ton cœur. Mais toi, tu dis, moi, je pardonne, mais quand je les vois, ça remonte tout. Maintenant, quand tu remontes tous les passés, ça bloque, bien-aimé. Tu ne peux pas rebâtir ta vie avec les gens que tu as mis en prison. Tu ne peux pas rebâtir ta vie avec les passés qui surgissent. Les passés doivent te servir de leçons. C'est pourquoi même dans la Bible, on nous a écrit de tout et de rien. Regarde ici, on pouvait enlever parce que Dieu avait dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Alors David a pris la femme de Bathsheba et la femme de Cyril. Mais on pouvait enlever ça. Hein? On a dit non, comme lui c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas la peine qu'on mette ça. Cette histoire qu'il a pris la femme de l'autre et il a fait tuer son mari, ça ce n'est pas vraiment bien. Il faut qu'on enlève ça parce que David c'est un homme selon le cœur de Dieu. Non, bien-aimé, il fallait qu'on mette cela. Il fallait qu'on puisse mettre cette histoire. Sinon, on pouvait dire, comme Paul, il explique bien les épîtres. C'est lui-même qui s'élève pour parler aux Corinthiens. Il s'élève pour parler à ceci. Paul, il explique bien les choses de Dieu. Enlevons la rubrique où il tuait les premiers chrétiens. Non, bien-aimé. Le passé, ça doit nous servir de leçons. Mais le passé ne doit pas nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Les passés ne peuvent pas nous empêcher de rebâtir. Parce que quand tu es aussi trop dans le passé, quand tu te dis que je recommence, je rebâtis ma vie, la personne qui m'a fait du mal, je le pardonne, mais quand tu les vois, quand tu vois cette personne, tu deviens méchant, comme on dit ici. Méchant et matingaï. Quand je le vis, j'ai regardé, méchant et mati. Bien aimé dans le Seigneur, non. Là, le passé, ça risque de te bloquer. Le passé risque de te bloquer et risque de t'empêcher de rebâtir. C'est pourquoi nous devons faire l'effort d'oublier. Que ce soit une prière pour toi ce matin. Que Dieu m'aide à oublier. Même si une personne t'a insulté comment. Moi, j'ai eu les gens qui m'avaient insulté que je ne faisais pas d'enfant. Quand je ne faisais pas d'enfant, ils m'insultaient que j'étais stérile. Ils me critiquaient que j'étais stérile. Mais Dieu a fait grâce. Il y a certaines de ces personnes, ils ont vu mes enfants. Vous voyez? Des fois, toi, quand on te dit quelque chose, la personne là, quand je le vois, tout ce qui m'avait insulté, là, remonte. Même la tension monte. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. On doit oublier. Si on n'arrive pas à oublier, parce que la Bible dit que toi, tu demandes que Dieu te pardonne les offenses, mais arrive aussi à pardonner les autres. Comme ça, si tu enlèves cela, c'est un blocage. Si tu arrives à surmonter, c'est fini. Notre Dieu, c'est comme un potier bien-aimé dans le Seigneur. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dieu va te donner le mariage de Boaz avec Ruth. Dieu va te donner le mariage d'Esther avec le roi. Dieu va te faire oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu étais toujours dans la frustration. Il y a d'autres personnes, leur mari, c'est comme des gourous. Quand le mari est à la maison, vous tous, vous êtes dans la peur, dans les angoisses, il est là, il est là. Même les enfants, ils sont dans la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire retrouver les sourires. C'est pourquoi toi-même ne te mets pas de barrières. D'autres personnes, non seulement qu'ils ont enfermé les gens dans leur cœur, mais d'autres personnes, c'est par rapport à la négativité. Il y a d'autres personnes qui aiment trop se plaindre. Ils aiment trop la négativité. Ça aussi, c'est un autre problème. Dans le passé, tu es dans la négativité. Dans le présent, tu es dans la négativité. Dans le futur, tu penses déjà la négativité. Non, ça va t'empêcher de rebâtir. La négativité t'empêche de rebâtir. La négativité t'empêche de s'emparer de tes bénédictions.
Quand tu es trop négatif, tu risques de passer outre. Quand tu es trop négatif, tu risques de passer outre, bien-aimé dans le Seigneur. Les échecs, la négativité, les passés, toutes ces choses-là risquent de t'empêcher de rebâtir, de recommencer ta vie. Alors que toi qui as pris une bonne résolution de recommencer, si c'est par rapport au divorce que tu t'es retrouvé dans cet état, par rapport à ce divorce-là que tu t'es retrouvé dépressive. Moi, je connais un monsieur bien-aimé, il avait divorcé avec sa femme. Ici, chez nous, il a pris la poubelle parce qu'on accompagne les enfants. Ce n'est pas comme chez nous au pays. Les enfants peuvent partir avec les grands frères du quartier si vous êtes dans la même école. Mais ici, c'est chaque parent accompagne son enfant à l'école. Voici maintenant le monsieur, il était en plein divorce. Il a pris les sacs poubelles. Un gros sac poubelle, il a dit, quand je descends pour amener les enfants à l'école, je vais jeter ça directement à la poubelle et on continue la route pour l'école. Bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur-là, il s'est trimballé avec la poubelle jusqu'à l'école de l'enfant. Arrivé maintenant devant l'école de l'enfant, il y avait les parents, il y avait des maîtresses qui devaient accueillir l'enfant. C'est là qu'il s'est rendu compte que il avait la poubelle à la main. Il a quitté avec la poubelle qui puait. Bien aimé dans le Seigneur, la poubelle qui puait. Il a quitté avec ça à la maison jusqu'à l'école des enfants. Tu vois un peu les débuts de la dépression, la frustration, les angoisses à cause des divorces, à cause de cette séparation. Mais je vais te dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Tu as pris la bonne résolution de recommencer cette fois-ci avec Jésus-Christ. Ne sois pas négative, ne sois pas dans la négativité, ne regarde pas le passé. Fais l'effort d'oublier, tu regardes la positivité. La positivité, la positivité, la positivité sur les promesses de Jésus-Christ. Notre Dieu a de bonnes promesses pour nous. Il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Tu t'accroches là. Il a dit que je veux que vous puissiez être prospères et que vous puissiez être en bonne santé. Tu t'accroches là. Tu dis, Dieu a tellement beaucoup de promesses, bien-aimés dans le Seigneur. Il est le Dieu miséricordieux. Même si tu es pécheur, il est celui qui pardonne jusqu'à la 1000e génération. Même si tu as tué comme Paul de Tarse, il est celui qui pardonne. Il est celui qui a rendu David l'homme selon son cœur, alors que David avait participé au meurtre de Cyril. Bien-aimé dans le Seigneur, que le passé ne puisse pas t'arrêter. Notre Dieu est notre puissant. Il est notre créateur. Il est le Dieu puissant. Il nous favorise dans toutes choses. Des fois, tu as eu le rejet. Puisque toi, tu habites à l'étranger, tu as eu le rejet première fois, deuxième fois, troisième fois. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne te décourage pas. La personne qui cherche à rebâtir sa vie, c'est cette personne-là a une grande motivation. La motivation, bien-aimé, doit déterminer ta réussite. La motivation doit déterminer ta réussite, bien-aimé dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 13 nous dit ceci. J'épuise tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Philippiens 4, verset 14 nous dit, verset 13 nous dit, j'épuise tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi, tu as accepté que Dieu bénisse Zacharie 4. Toi, tu as accepté de rebâtir, de recommencer, de reprendre, de te relancer, de reconstruire ta vie avec Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui te fortifie. Ce que tu déclares, ce que tu dis, c'est ça qui arrivera. Bien-aimé dans le Seigneur, sois motivé. C'est ta motivation qui détermine ta réussite. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie. C'est ta motivation qui détermine la réussite. Parce que pour rebâtir sa vie, on doit être motivé.
en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Parce que Proverbe 18, 21 nous dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ça qui arrivera. C'est pourquoi il faut éviter la négativité. Il faut éviter la négativité. Il faut éviter la négativité au nom de Jésus-Christ. Ce que tu déclares, c'est ça qui arrivera. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même si on te donne le rejet, même si on te donne l'ordre de quitter, ça ce n'est qu'un papier. Mais toi tu as la vérité en toi. Partout où tu fouleras les pieds, tu prendras la possession de la place. Moi j'ai déjà vu un sans-papier. La personne qui n'a pas de résidence, la carte de résidence bien-aimée, c'est ça qu'on appelle sans-papier. Il a acheté 2 parcelles au pays et il les a construites. Mais toi tu as les papiers, tu as même le travail, tu n'arrives pas à t'organiser. Que Dieu te bénisse, Cynthia. Tu as les papiers, tu as le travail, tu n'arrives pas à t'organiser. Mais la personne qui n'a pas de papiers, bien aimé dans le Seigneur, il travaille au noir. À partir de son travail du noir, il a acheté 2 maisons. Il les a construites, il a mis les locataires, ça devient une source de ses revenus. Même si on te dit que tu as l'ordre de quitter, que ça ne soit pas la fin du monde, ne te tue pas pour ça. Ne t'arrête pas pour ça. Sois seulement motivé. Lève-toi. Travaille. Toi, tu as la vérité. Partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, Dieu te donne cela en possession. Dieu te donne. Il te donne. Lui qui a permis que tu sois dans tel pays, il a la provision pour toi. Que les rejets ne puissent pas t'arrêter. Que l'être sans papier ne puisse pas t'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, sois motivé. C'est que toi tu déclares. C'est ça qui arrivera. Parce que le pouvoir de la parole, bien-aimé, ta langue a le pouvoir. C'est que toi tu déclares. C'est ça qui arrivera. La parole qui sort de ta bouche, c'est ça qui arrivera. Et c'est ça qui triomphera l'adversaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça triomphera l'adversaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit qu'on t'a donné, même si on t'a donné le rejet, même si on t'a donné l'ordre de quitter, même si on t'a dit, toi c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu déclares. Même si on a dit c'est fini, par rapport à cette maladie, toi tu déclares. Oh, ça c'est ce que vous vous dites. Ça c'est la réalité. Parce qu'il y a la réalité des choses, il y a aussi la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es dans la vérité. Tu as accepté maintenant de rebâtir ta vie avec Jésus-Christ. Dans votre famille, au mois de juin, il y a toujours un décès. Il y a toujours un décès. Maintenant, toi tu es maintenant avec Jésus-Christ. Tu es maintenant avec Jésus-Christ. Avant, il y avait le décès parce qu'il y avait l'ignorance. Maintenant que tu connais, tu as la vérité en toi. Tu te lèves. Tu dis, il n'y aura plus de morts dans cette famille. Moi, je stoppe cela. Parce que moi, je ne mourrai pas, je vais vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué avait arrêté le soleil en Gabaon. Il a dit à Gabaon que le soleil arrête-toi. Tu es capable d'arrêter ce cycle de mort dans votre famille. Tu es capable d'arrêter ce cycle de célibat dans votre famille. Tu es capable d'arrêter le cycle de divorce dans votre famille. Tu es capable. À travers toi, bien-aimé, tu te lèves. Tu dis au nom de Jésus-Christ, j'arrête maintenant ce cycle de mort dans notre famille. J'arrête maintenant cette hémorragie de maladies au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, bien-aimé, lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Comment s'arrêter? Comment s'arrêter ces cycles-là dans votre famille? Les cycles de célibat, arrêtez cela. Les cycles de la mort, arrêtez cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête les cycles de veuvage dans notre famille au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres familles qui se marient bien, mais ils ne restent pas dans le mariage, ils divorcent. Il y a d'autres familles, bien-aimées dans le Seigneur, ils se marient bien, mais à un certain moment dans le parcours, il y a toujours le veuvage. Il y a d'autres familles, bien-aimées dans le Seigneur, ils voyagent bien, ils ont des visas bien, mais dès qu'ils arrivent là où ils partent à l'étranger, bien-aimé, Dieu rendra Isaac riche à l'étranger. Dieu rendra Joseph riche à l'étranger. Dieu rendra Abraham riche à l'étranger.
Il y a d'autres personnes, ils arrivent à obtenir bien des visas. Mais dès qu'ils voyagent, oh, c'est la galère, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la sécheresse. Lève-toi en prière, commence à dire, je mets maintenant fin, je stoppe ces cycles de pauvreté, ces cycles de blocage. Toi-même tu connais, Cette fois-ci, le passé ne doit pas t'arrêter, le passé ne doit pas te rattraper, le passé ne doit pas te rattraper. Commence à mettre fin à ces cycles-là, les cycles de la mort, les cycles de la mort, les cycles de la mort, les cycles de pauvreté, les cycles de pauvreté, de blocage. Mets fin à cela. Josué avait dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Toi, l'esprit des morts dans notre famille. Ah, j'arrête ton cycle. J'arrête ta course. Aucun membre de ma famille ne mourra. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux arrêter cela. Jésus-Christ est plus fort que les sorciers de ta famille. Jésus-Christ est plus fort que les sorciers de ton village. Jésus-Christ est plus fort que les marabouts de ton village. Lève-toi parce que c'est toi qui as la vérité maintenant. Lève-toi parce que c'est toi qui connais la vérité. Lève-toi maintenant, commence à stopper maintenant tous les cycles anormaux. Vous tous, vous avez la même maladie. Non, bien-aimé, ça c'est anormal. Ça c'est anormal. Lève-toi maintenant, que le passé ne puisse pas te rattraper. Que le passé ne puisse pas te rattraper. Commence à mettre fin à ces cycles-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi tu dois vivre la limitation? T'empêche d'avancer. Tout ce qui t'empêche d'avancer, commence à stopper cela. Bien-aimé, prie. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Monte en prière. Monte en prière. Il s'agit de ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer. Ésaïe 43, verset 18, il est écrit. La parole de Dieu nous est adressée ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a d'autres personnes, ils sont toujours dans le passé. Il vient à l'église tous les jours. Je n'arrive pas à oublier cette situation. Je n'arrive pas à oublier cette situation. Efface cela de ma mémoire. Efface cela de ma mémoire. Efface cela de ma mémoire. À chaque fois que tu penses à cela, tu ne manges pas. À chaque fois que tu penses à cela, tu ne dors pas. À chaque fois que tu penses à cela, les angoisses montent. Les angoisses montent. Commence à prier que Dieu efface les événements maléfiques. Les événements maléfiques dans tes pensées, dans ton corps. Que Dieu efface maintenant les pensées qui te réclament, qui réclament ta vie, les pensées qui t'empêchent de rebâtir, les pensées qui t'empêchent d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit effacé, que cela soit effacé. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire, Seigneur, toi tu es celui qui transforme. Toi tu es le vrai potier, le potier de ma vie. Tu donnes la forme à ce qui en manque. Tu donnes la forme, tu tailles, tu brises, tu donnes la forme. Oh mon Dieu, me voici dans ta présence. Donne-moi la forme qu'il te faut. Donne-moi la forme qu'il me faut. Donne-moi la forme. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu étais pauvre, Dieu est celui qui a dit que les pauvres disent, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort. Que les faibles disent, je suis fort. Que les malades disent, je suis guéri. Que les malades disent, je suis guéri. Oh, demande maintenant que Dieu te donne. Qui te donne la forme qui te plaît, la forme qui te plaît, qui te transforme, qui change ta situation, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, que Dieu te restaure maintenant. Le passé est devenu comme un démon devant de toi. Le passé est devenu plus fort que toi. Aujourd'hui, ta vie est anéantie à cause du passé. Bien-aimé, le passé, c'est le passé. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça fait 5 ans que tu es divorcé. Ça fait 10 ans que tu n'as pas de papiers. Ça fait 10 ans que tu n'as pas d'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et au verset 19, il dit,
Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Dis maintenant ceci. Tu dis, Seigneur, puisque j'ai décidé maintenant de rebâtir ma vie avec toi, puisque j'ai décidé de recommencer maintenant tout avec toi, Jésus-Christ, oh mon Dieu, restaure ma vie. Restaure-moi. Fais quelque chose de nouvel. Ma soeur prie, mon frère prie. Il s'agit de ta vie. Puisque maintenant tu as accepté de recommencer, de prendre de nouvelles bases avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ te restaure. Dans un pays étranger où tu souffres, que Jésus-Christ te restaure. Que Jésus-Christ fasse quelque chose de nouvel. Quelque chose de nouvel. Quelque chose de miraculeuse. Que Dieu fasse quelque chose de nouvel. Parce qu'il est celui qui nous dit de ne plus penser aux événements passés. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, puisque j'ai décidé de rebâtir maintenant ma vie avec toi, de relancer mes affaires avec toi, de recommencer mes fiançailles. Oh Yahweh, fais quelque chose de nouvel maintenant. Fais une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma santé. À cause du passé, ça t'a amené les problèmes de cœur. La maladie du cœur que toi tu souffres, c'est à cause de ton passé. La maladie au niveau de l'estomac que tu souffres, c'est à cause de ton passé. Mais Dieu a dit de ne plus considérer ce qui est passé. Il va faire une nouvelle chose. Demande-lui. C'est un miracle pour toi ce matin. Que Dieu fasse quelque chose. Là où il n'y avait pas de chemin, que Dieu mette les chemins. Que Dieu mette les chemins. Que Dieu mette les chemins. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Le réparateur des brèches. Surprends-nous ici à l'hôtel de prière. Que tu nous surprennes. Surprends-nous, Seigneur. Tu nous as dit de ne pas penser aux événements passés. Les événements passés qui sont tragiques. Les événements passés qui nous amènent que les soucis. Les événements passés qui nous amènent que des maladies. Oh mon Dieu, visite-nous. Visite-nous encore ce matin. Visite-nous encore aujourd'hui. En cette fin du mois, aujourd'hui les 30, Seigneur, visite-nous. Fais quelque chose de nouvel. Une nouvelle chose. Une chose miraculeuse. Là où il y avait même les cancers, Seigneur, que ça soit guéri. Là où il y avait les problèmes, Seigneur, donne la solution. Oh Yahweh, donne la solution. Surprends-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait les rejets, qu'on puisse remonter mon dossier, qu'on dise que c'était une erreur. Qu'on dise que c'était une erreur. Oh Seigneur, là où il n'y a pas d'issue de sortie, que tu crées un chemin dans le désert. Que tu crées un chemin, Seigneur. Même devant la mer rouge, tu es capable, tu es le potier. Nous sommes comme l'argile dans tes mains. Tu donnes la forme que tu veux toi-même. Si tu me donnes la forme d'un riche, je serai riche. Parce que tu l'as dit. Maintenant tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité de s'appuyer toujours sur tes promesses. Quelles que soient les menaces de l'ennemi, quelles que soient les menaces des démons, les menaces des diables, que je puisse m'appuyer sur tes promesses. Les promesses de Dieu sont meilleures. Seigneur, accorde-nous la joie que l'ennemi avait volée autrefois. Accorde-nous la paix que l'ennemi avait volée autrefois. Accorde-nous la réussite que l'ennemi avait volée autrefois. Accorde-nous nos bénédictions que l'ennemi avait volées autrefois. À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance, nous nous sommes retrouvés sur la cage de départ. Mais ce qui est bien dans tout ça, parce que nous avons pris Jésus-Christ comme notre fondation. Nous avons pris Jésus-Christ comme notre maintenant seul appui. Notre seul Seigneur et Sauveur. C'est lui qui change et qui transforme. S'il a changé Saul de Tarse en Paul, il est capable de nous changer, de nous transformer, de nous donner un avenir qui enchante, de nous donner un avenir meilleur, de nous donner un avenir joyeux. Oh Yahweh, visite tout un chacun de nous
en cette fin du mois. Parce que tu es celui qui a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que la fin de ce mois, aujourd'hui les 30, que tu puisses surprendre tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, de notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, nous avons 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de prier d'abord. Parce que dans la prière, c'est même une recommandation. Prier continuellement, prier sans cesse. Parce que dans la prière, c'est là où nous pouvons nous adresser à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la prière, on communique avec Dieu. Tu parles et Dieu te répond. Ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est lui-même Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Pour que nous puissions avoir à recevoir quelque chose de concret, à recevoir un miracle palpable, nous devons écouter la parole et la parole va produire la foi en nous et la foi va produire les miracles. Donc, il y a la parole. Troisième objectif à l'hôtel de prière, il y a les témoignages bien-aimés dans le Seigneur. Les témoignages, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leurs témoignages. Si toi tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi publiquement, tu témoignes et tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera encore de plus grandes. Mais si toi tu as honte de témoigner, Dieu aussi, Jésus-Christ aura honte de témoigner pour toi auprès du Père. Troisième objectif, c'est de témoigner. Non seulement tu témoignes, le témoignage, ça affermit aussi la foi des autres. Comme moi, je n'arrête pas de témoigner. Peut-être il y a une personne qui traverse les moments difficiles que toi tu as déjà survécu. Ton témoignage va affermir sa foi. C'est pourquoi nous nous permettons de témoigner ici à l'hôtel de prière. Et quatrième objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les conseils. Une fois, j'avais fait une semaine de donner conseils. On donne les conseils par rapport à la personne qui est en train de traverser les moments difficiles. Comment tu peux te comporter pendant les moments difficiles? Parce que c'est pendant les moments difficiles que les gens perdent leur foi. C'est pendant les moments difficiles que tu as beaucoup de voix que tu entends maintenant. Alors, à l'hôtel de prière, on est en train de te donner les conseils de comment tu peux te comporter quand tu es en train de traverser les moments difficiles. Parce que si tu n'as pas de conseils, si on ne te conseille pas, tes projets risquent d'échouer. C'est pourquoi tu vois les gens, il a l'ordre de quitter, il veut se tuer pour ça, alors que ce n'est pas la fin du monde. Alors pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je me présente vite. Je suis la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Echelle. Et tous les dimanches, nous nous réunissons au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous louons une salle qui est au-dessus d'un restaurant, une salle de réception au-dessus d'un restaurant. Et ce restaurant-là s'appelle Escale du Maroc. Si vous mettez sur votre GPS, ça va vous conduire jusqu'à ce restaurant-là. Vous allez voir qu'il y a des rideaux rouges et que les portes sont fermées. Alors nous fermons nos portes pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. À votre gauche, vous tirez vers l'extérieur, vous entrez, vous montez, il y a la place pour tout le monde. En tout cas, si vous n'avez pas où célébrer votre Dieu, nous vous invitons ce dimanche. Ce dimanche, venez bien-aimés dans le Seigneur. L'église, c'est la maison du potier. C'est dans l'église que Dieu va te façonner, qu'il va te donner la forme de Ruth pour que Boaz puisse te voir. C'est dans l'église. Alors si vous n'avez pas où aller célébrer votre Dieu, nous sommes là, nous allons vous accueillir, il y a la place pour tout le monde et ça va nous faire du bien et ça sera la fête au ciel.
Pour nos bien-aimés qui sont dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, virgule, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu et qui sont connectés aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, aujourd'hui nous avons notre étude biblique. Nous devons apprendre la parole. Nous devons étudier la Bible pour qu'on ne puisse pas vous mentir. Maintenant, il y a beaucoup de déviations. Mais si tu as la connaissance de la parole, on ne peut pas te dévier facilement. Que ce soit même des chansons, il y a d'autres chansons que les gens peuvent chanter, ils peuvent... mais quand tu as la connaissance de la parole, je pense que tu ne chanteras pas n'importe quoi. Tu vois, on ne va pas te dribbler dans n'importe... Non, 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 non. Il y a trop de déviations. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, venez au Henry Charles Péguy, étudier, apprendre la parole. C'est l'étude biblique. Tous les candidats qui sont appelés au baptême, si vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit à celui qui croira qu'il se fasse baptiser. Si vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ et que vous n'êtes pas encore baptisé, c'est le moment de profiter, de venir suivre les enseignements pour vous faire baptiser. Le baptême, c'est juste vous identifier que vous êtes chrétien. Si vous dites que vous êtes congolais, vous êtes togolais, vous êtes haïtien, mais qu'est-ce qui montre que tu es haïtien? Il faut que même ton langage, quand tu parles, on sent que c'est le créole haïtien ça. On sent que ça c'est le créole guadeloupéen, il y a la différence. Et quand tu parles, on doit sentir que c'est le créole congolais. Donc, quand tu te fais baptiser, on sentira même ta manière de parler que tu es chrétien. C'est ça qui va t'identifier. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse tous les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui ont tapoté, que Dieu vous bénisse. Les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC, que Dieu vous fasse du bien. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Pourquoi vous allez vous abonner là-bas? Parce que Hôtel de prière sera rediffusé sur YouTube. Si vous n'avez pas eu le temps d'entrer, vous allez suivre en rediffusé. Il y a nos bien-aimés aussi qui nous suivent en rediffusé. Que Dieu les bénisse abondamment. Josio, Maman Adèle, Maman Yvonne, ceux-là qui nous suivent, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne journée à tout le monde. Sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on se revoit demain. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui ont les témoignages, n'oubliez pas d'envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Comme ça, demain, on va écouter les témoignages tous. Que Dieu vous bénisse abondamment.